Pouvez-vous nous expliquer d'abord en quoi consiste ce projet de loi qui s'appelle officiellement le Holding Foreign Companies Accountable Act comme loi sur la responsabilité des entreprises étrangères? En fait, cette loi n'exclut pas totalement les entreprises chinoises cotées sur la bourse de New York, mais il pose des conditions tellement exigeantes que finalement, j'ai bien peur que les entreprises chinoises ne soient forcées de quitter la bourse américaine d'une certaine manière. C'est-à-dire que visiblement, les parlementaires américains voulaient imposer une espèce de conditions plutôt discriminatoires vis-à-vis des entreprises chinoises pour exclure du marché des capitaux américains les entreprises chinoises qui ont pourtant dans le passé fourni des opportunités d'investissement intéressantes aux investisseurs américains. Et discriminatoire dans quel sens exactement? C'est-à-dire que finalement, c'est un acte de loi qui ne vise que des entreprises chinoises. C'est-à-dire que ce n'est pas un acte de loi qui vise toutes les entreprises, y compris les entreprises américaines. Cela vise seulement les entreprises chinoises. De ce point de vue, je pense que ce genre d'acte est un épée à double tranchant. Parce que depuis ces dernières années, les entreprises chinoises se portent tellement bien que finalement, ces entreprises chinoises ont payé des dividendes importantes et intéressantes aux investisseurs américains. Et si ces entreprises quittent le marché américain, eh bien, il y a beaucoup d'autres marchés qui accueilleraient des entreprises chinoises les bras ouverts. Il faut penser aux autres bourses dans le monde. Il y a la bourse à Paris, la bourse à Francfort, la bourse dans les pays européens, à Londres, etc. Donc, ce n'est pas forcément une bonne chose, ni pour les investisseurs américains, ni pour les entreprises chinoises. Donc, est totalement une espèce de scénario de perdant pour tout le monde. Alors, Monsieur Xu Tieping, pourquoi, selon vous, ce projet de loi apparaît-il à ce moment précis? D'une part, c'est qu'on peut qualifier ce type d'action américaine comme hystérique, parce que devant émergence, devant surtout avancement de la performance de l'économie et développement de Chine, et que l'administration américaine actuelle a pris toute une série de mesures finalement avec des résultats à peu près nuls. C'est ainsi qu'à la fin du mandat, il veut créer un trou, comme on dit, créer de plus d'obstacles à l'administration prochaine, c'est-à-dire Biden. Et sur ce que dit Yifan, mon ami, avait bien dit, je vais ajouter que d'une part, ce qu'on a vu, c'est que cette loi vise essentiellement les entreprises étatiques dans la Chine, c'est-à-dire les entreprises publiques, ce qui est un choix très idéologique. Et deuxièmement, c'est que si on voit, disons, un peu la perspective, probablement, ça fait faciliter la création et aussi la consolidation des autres centres financiers, c'est-à-dire vers un processus de multipolarisation du centre financier planétaire.